Bonjour, vous pensez que l'information est toujours objective ? Avec les mêmes images et les mêmes interviews, nous allons vous montrer que l'on peut faire deux reportages fondamentalement différents. Bref, que l'on peut orienter le spectateur dans son point de vue dans ses choix. Vous ne le croyez pas ? Voici le reportage numéro 1. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Nassel Info, le journal des jeunes du quartier Croix-Rouge. Et le sujet d'aujourd'hui est le coronavirus. Bonjour Maëlie. Bonjour Sabine. Oui, exactement, l'épidémie de coronavirus touche la France depuis des mois désormais. Toute la presse en parle. Nous au collège, tout le monde en parle. On n'arrête pas d'avoir peur d'être contaminé et on évite nos camarades d'origine asiatique. Bref, la psycho s'installe. J'ai entendu au collège que le coronavirus c'est fabriqué par un animal en Chine, et c'est vrai. Le virus, c'est un virus un petit peu comme les autres, mais un petit peu plus dangereux. Actuellement à Reims, il n'y en a pas. Je n'ai pas vraiment peur de ce virus car j'ai confiance aux chercheurs. Je sais qu'ils vont bientôt trouver un remède et pourquoi pas un vaccin. Ah, mais il y a une raison normalement. Ben oui, mais il n'y a pas de raison. Merci. Mais qu'en est-il vraiment sur les quartiers ? Nos reporters sont partis sur le terrain pour savoir ce que pensent les habitants du quartier. En avant. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus ? Non, pas du tout, non. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus ? Oh là, il vient de sortir seulement là, cette année. Sinon, jamais entendu. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus ? Bah oui, forcément. On en parle tous les jours. Ah, c'est sûr, on en entend parler assez souvent à la télévision, à la radio, et c'est une maladie assez dangereuse, je pense. J'espère qu'elle ne viendra pas trop loin en France pour éviter que tout le monde soit contaminé. On en parle beaucoup même. Qu'en pensez-vous ? Bah écoute, c'est un virus quand même qui est important. Je sais pas comment ils vont pouvoir résoudre tout ça. Et savez-vous d'où il vient ? Bah, j'ai entendu dire que ça vient de la Chine. Bien sûr, tout le monde est au courant que cette maladie vient de Chine. Mais ça se répand un peu dans le monde, mais on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Mais on espère que d'ici à peut-être quelques mois, ça va se régler. Est-ce qu'on risque quelque chose en France ? Parce qu'il y en a qui le chopent quand même. Hein. Je pense que c'est une épidémie, mais que la France ne sera pas trop touchée. Pensez-vous qu'il y ait eu des cas de coronavirus sur Reims ? Oh non. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il doit y en avoir un peu partout en France, mais bon, sur Reims même, je ne sais pas. Je sais pas. On en parle, mais on ne sait rien finalement. On en entend beaucoup moins parler, et du coup, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça en est. À Reims ? Ah, je crois pas, sinon je serais au courant. J'écoute France Bleu tous les jours et je pense que je serai au courant. Ça touche pas vraiment Reims plus que ça, tu sais. Mais on fait attention à nous, on fait attention à notre famille, aux gens autour de nous et savoir où ils ont été, tu sais. Il paraît qu'il y en a eu un qui a été à l'hôpital et qui a été emmené sur Nancy, c'est ça ? Nancy ? Il paraît, hein. Mais bon, est-ce que c'est de source sûre ? Avez-vous des craintes, des peurs ou êtes-vous confiant par rapport à ce virus qui se propage assez rapidement tout de même ? Non, moi, non, je ne crains rien, non, je pense pas, non. Pensez-vous que c'est nécessaire de se protéger ? Je pense que oui, mais bon, je pense que nous ne le faisons pas assez, justement. Et je trouve que même au niveau de l'État, ils ne font pas assez pour protéger. Il faut déjà être prudent sur les personnes qu'on côtoie. Il faut voir un peu avec le médecin quand on en a un, de savoir ce qu'il pense, de ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis surtout de ne pas trop s'éparpiller dans les relations. Pas jeter ses mouchoirs en papier n'importe où, l'hygiène quoi. Je me lave les mains et j'évite de toucher les barres de métro ou de tram avec autre chose que des gants. De 1, mettre un masque de protection, utiliser des gels hydroalcooliques pour déshydrater les mains. Moi pour l'instant rien, tu sais, je suis en France alors bon. Pour l'instant je m'inquiète pas de trop. Ici je fais rien, tu vois, tout le monde, personne n'a de masque. Hein. Personne n'a de masque, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La seule chose que je pourrais faire, c'est de me mettre quelque chose sur la bouche pour éviter de respirer les microbes. Mais c'est à peu près tout. Hein. Avez-vous peur ? Non, pour l'instant non, je suis pas en Chine. Est-ce que vous avez confiance aux médecins ou vous avez plutôt peur qu'ils ne trouvent pas de remède de sitôt ?
Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, hein. Il y a des plans d'action, donc ça devrait bien se passer. Comme vous le voyez, les habitants du quartier sont sensibles à cette affaire. C'est le moment de retrouver nos envoyés spéciaux devant l'hôpital pour en savoir plus. À toi, Youssef. Oui, eh bien merci Sabine. Ici, comme vous le voyez à l'hôpital américain, tout semble normal. Il n'y a pas de traces d'agitation. Aucune inquiétude ne transparaît. Les activités semblent fort heureusement normales. Nous sommes bien loin de la psychose d'une ville contaminée. Savez-vous qu'il y a eu des cas de coronavirus sur Reims ? Alors à notre connaissance, il n'y en a pas eu. On aurait été informé par les autorités et nous on a obligation d'informer la haute autorité de santé si jamais il y a un cas. Donc non, il n'y en a pas. Et que feriez-vous pour vous protéger en tant qu'infirmière ? Alors du coup, que ce soit pour le coronavirus ou toute autre infection qui peuvent nous toucher au sein de l'hôpital, la première chose à faire c'est le lavage de mains. Ensuite, spécialement pour le coronavirus, il faut porter un masque puisque la contamination se fait par l'air, donc les gouttelettes qui peuvent s'envoyer si on se parle, etc. Donc voilà, pour se protéger et protéger les autres, la prévention c'est le lavage de mains et le port du masque. Donc la quarantaine est-elle la seule solution pour éviter de contaminer les autres habitants ? Alors je pense que malheureusement oui. Après on peut parler de quarantaine à domicile. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans une petite bulle à l'hôpital. Mais comme il n'y a pas de traitement pour le coronavirus comme pour la grippe par exemple, on est obligé d'attendre qu'on soit plus contagieux. Je pense que c'est malheureusement la seule solution. Voilà, notre reportage sur le coronavirus s'achève. On espère que vous avez appris un peu plus sur le climat qui règne autour de ce virus. Au revoir mesdames et messieurs. Et passez une bonne soirée. Et voilà, nous allons passer au reportage numéro 2. Action! Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Nassel Info, le journal des jeunes du quartier Croix-Rouge. Et le sujet d'aujourd'hui est le coronavirus. Bonjour Maëlie. Bonjour Sabine. Oui, exactement, l'épidémie de coronavirus touche la France depuis des mois désormais. Toute la presse en parle. Nous au collège, tout le monde en parle. On n'arrête pas d'avoir peur d'être contaminé et on évite nos camarades d'origine asiatique. Bref, la psychose s'installe. J'ai entendu au collège que le coronavirus c'est fabriqué par un animal en Chine, et c'est vrai. Il se propage un peu partout dans le monde à cause des touristes qui voyagent, qui rentrent en Chine et qui en sortent. Il y aura toujours des virus dangereux, mais celui-là, on fait qu'en parler en ce moment. Et ça me fait un petit peu peur. Ouais, mais il y a une raison normalement. Ben oui, mais il n'y a pas de raison. Mais qu'en est-il vraiment sur les quartiers ? Nos reporters sont partis sur le terrain pour savoir ce que pensent les habitants du quartier. En avant! Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus ? Oh là, il vient de sortir seulement là, cette année. Avez-vous déjà entendu parler du coronavirus ? Bah oui, forcément. On en parle tous les jours. Ah, c'est sûr, on en entend parler assez souvent à la télévision, à la radio, et c'est une maladie assez dangereuse. Et savez-vous d'où il vient ? J'ai entendu dire que ça vient de la Chine. Mais ça se répand un peu dans le monde, mais on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Bah écoute, c'est un virus quand même qui est important. Je sais pas comment ils vont pouvoir résoudre tout ça. Parce que là, j'ai regardé les informations ce matin, ça a l'air d'être quand même important. Au niveau de la santé et tout, pour les gens qui sont là-haut, c'est pas évident. On en parle, mais on ne sait rien finalement. On parle beaucoup, oui, comme toujours. On parle toujours de tout, mais la conclusion, on l'a pas toujours. On en entend beaucoup moins parler, et du coup, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça en est. Apparemment, il paraît qu'il y en aurait eu un ou deux, mais bon, est-ce vrai ? Peut-être des démentis, je sais pas. Les Chinois, je fais pas très confiance. Il y aurait eu des cas à Reims ? Ah ben, je suis étonné, là je le savais pas. Pourtant je regarde les régionales, moi, c'est bizarre. Pensez-vous qu'il y a eu des cas à Reims ? Ah oui, beaucoup. Dans les 1000 quand même, oui. Ça m'inquiète quand même un peu. Hein. Avez-vous des craintes ?
Oui, j'ai des craintes, oui. Il faut déjà être prudent sur les personnes qu'on côtoie. Il faut voir un peu avec le médecin quand on en a un, de savoir ce qu'il pense, de ce qu'il faut qu'on fasse, et puis surtout de ne pas trop s'éparpiller dans les relations. Non, je me protège pas spécialement. Je me lave les mains et j'évite de toucher les barres de métro ou de tram avec autre chose que des gants. Moi je prends des huiles essentielles contre les virus. À l'heure actuelle, si on côtoie des gens qui sont malades, soit qu'on est assez fort pour lutter, soit qu'on ne l'est pas assez. Voilà. Comme vous le voyez, les habitants du quartier sont sensibles à cette affaire. C'est le moment de retrouver nos envoyés spéciaux devant l'hôpital pour en savoir plus. À toi, Youssef. Malheureusement, l'administration ne nous a pas reçus et ne nous a communiqué aucune information. La première chose à faire, c'est le lavage de mains. Ensuite, spécialement pour le coronavirus, il faut porter un masque puisque la contamination se fait par l'air, donc les gouttelettes qui peuvent s'envoyer si on se parle, etc. Donc voilà, pour se protéger et protéger les autres, la prévention, c'est le lavage de mains et le port du masque. Donc la quarantaine était la seule solution pour éviter de contaminer les autres habitants. Alors je pense que malheureusement oui, on est contagieux de 5 jours à 14 jours, donc environ une semaine, donc c'est un temps très réparti en fait, donc pendant une semaine on se rend pas compte mais on peut faire énormément de choses, on doit sortir pour aller faire ses courses, on peut faire des sorties entre amis, aller au cinéma, voilà, une salle de cinéma il y a des centaines de personnes, donc une personne peut transmettre le virus à plein de monde, d'où justement on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux par exemple, où les gens sont enfermés chez eux et ça devient un peu une quarantaine un peu anxiogène quoi, parce que voilà, c'est forcé mais c'est nécessaire puisque voilà, on peut vraiment une personne peut impacter énormément de monde et c'est d'ailleurs pour ça que une épidémie c'est mondial en fait, parce que ça part d'un point, là c'est parti de Chine et voilà, les gens rencontrent d'autres gens, ces gens-là rencontrent encore d'autres gens et c'est pour ça que tous les pays sont touchés en fait, parce que ça va très vite. Là écoute, je suis un peu cloué. Voilà, notre reportage sur le coronavirus s'achève. On espère que vous avez appris un peu plus sur le climat qui règne autour de ce virus. Au revoir mesdames et messieurs. Et passez une bonne soirée. Et voilà, vous avez vu, la construction du film est la même. Nous avons juste pris des passages d'interviews différents et orienté volontairement le sens des reportages. Mais aussi, soyez vigilants aux informations que vous regardez sur Facebook, Internet, mais aussi dans les informations à la télé. Ne regardez pas qu'une seule chaîne, croisez les informations. Au revoir. Pour le tournage, nous avons parlé de la fameuse maladie du coronavirus, qui est le sujet de l'actualité. Nous avons donc posé des questions à plusieurs personnes sur le sujet. Pour réaliser ce film, nous avons interpellé quelques habitants et nous avons posé des questions devant l'arrêt de tram Campus Croix-Rouge. Et ensuite, nous sommes allés devant la fac de lettres pour interviewer les étudiants. On a posé plusieurs questions aux infirmières, par exemple, comment se protéger du coronavirus? Est-ce qu'il y a eu des cas sur Reims? Sur le tournage, nous avons eu des difficultés à retenir le texte. Nous avons tourné plusieurs fois une même scène, mais ça nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un tournage. J'ai décidé de faire la personne qui a été contaminée par le coronavirus, parce que j'étais la personne qui se rapprochait le plus du personnage asiatique. J'ai tourné des scènes où le personnage se faisait exclure par les autres. Ces scènes ont été tournées dans le but de dénoncer le racisme et pour que l'on fasse attention aux uns et aux autres.